Les deux avions Vladimir Poutine. Et donc, c'est donc soigneusement synchronisé. Il ne faut pas attendre. Voilà. Ils ont négocié comme des... Donc, comment dire, c'est-à-dire que physiquement, Donald Trump ne va pas aller l'attendre au pied de l'avion, mais ils vont se rencontrer l'un et l'autre à la jonction des deux tapis rouges. C'est le pont des espions. Ils ne sont que deux sur le tapis rouge ce soir. À gauche de votre écran, vous voyez Vladimir Poutine s'avancer face à Donald Trump. Donald Trump, le président américain, qui attend donc le président russe. On est en Corrèze, on est en Alaska, et donc la scène que vous voyez se fait en direct. Les applaudissements de Donald Trump pour Vladimir Poutine. C'est un spectacle et c'est de la bonne télé, selon Donald Trump. Effectivement, et vous allez voir les deux hommes donc s'avancer. Ça aussi, c'est une image qui a été préparée par les Américains, pour le coup, s'avancer, encadrés par les chasseurs F-22, et la poignée de main entre les... Exactement, merci beaucoup Marianne. On va voir ces exigences russes. On n'a aucun document officiel, mais Reuters a réussi à glaner quelques informations auprès d'officiels, et regardez donc visiblement Moscou, à l'issue du sommet de l'Alaska, a demandé à ce qu'il n'y ait pas de cessez-le-feu, veut récupérer la totalité du Donbass, veut que la ligne de front soit gelée ailleurs, c'est-à-dire dans les oblasts de Kherson et Zaporijjia. Ils seraient prêts donc à retirer leurs forces de Soumy et de Kharkiv. Ils voudraient que la Crimée soit reconnue sur le plan international. Ils veulent la levée d'une partie des sanctions, pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ils voudraient la reconnaissance de la langue russe comme langue officielle en Ukraine, et puis que l'Église orthodoxe russe soit rétablie sur le sol ukrainien. Si on prend le Donbass, est-ce que vous pensez que Donald Trump, quand on voit son post de cette nuit, va demander ça à Volodymyr Zelensky? On comprend qu'il demande des concessions de la part du président ukrainien. Donc la concession, ce serait de céder totalement le Donbass. Très probablement, c'est ce qui va être demandé. Et puis pour la Russie, c'est également extrêmement symbolique. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce Donbass et cette région de Donetsk, elle justifie du côté de Moscou ce qu'ils appellent l'opération militaire spéciale. Ils ont estimé que depuis 2014, en réalité, les minorités séparatistes pro-russes étaient en danger. Elles étaient harcelées par les Ukrainiens, et qu'il était nécessaire de les soutenir. C'est pour ça qu'à un moment donné, 2022, M. Poutine place ses troupes aux frontières de l'Ukraine et puis finalement procède à cette invasion officiellement également pour sauver ces populations qu'il estimait menacées. Et puis deuxième point, extrêmement symbolique également pour la Russie, et c'est là que j'en terminerai, c'est que Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement, s'il le veut, ou alors il peut continuer à se battre, dit le président américain. Et plus loin, pas question de récupérer la Crimée donnée par Obama, et pas question pour l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN en lettres capitales. Coup de pression, je le disais, de Donald Trump. C'est ça l'état d'esprit du président américain de recevoir tout est posé, Magali. Concrètement, en fait, toute la question qui sera posée sera de savoir quelle marge de négociation sera donnée à Zelensky pour négocier ce qui lui sera présenté et cousu quasiment de fil blanc. Il sera évidemment question d'échange de territoire. Alors, échange de territoire, c'est un bien grand mot. C'est déjà très déséquilibré sur le papier parce qu'il ne s'agit pas d'échange, il s'agit de partage de territoire sur le territoire ukrainien. Donc ça, c'est le premier point, ça c'est le premier déséquilibre. Et puis le deuxième déséquilibre, l'idée, ça serait de permettre, en gros, à Poutine, si d'aventure on s'engage vers des négociations de paix et qu'au préalable il y a un cessez-le-feu, de céder l'intégralité du Donetsk, c'est-à-dire du Donbass, à Poutine, donc le deuxième déséquilibre. Et là, il est véritablement dans une position extrêmement délicate, à nouveau réitéré par Donald Trump, la puissance invitante. C'est-à-dire que, en gros, ça va être du à prendre ou à laisser. C'est maintenant ou jamais, avec ce risque que Zelensky apparaisse comme étant un point de blocage, qu'il soit le fauteur de guerre, celui qui poursuit la guerre, et qu'en horizon, en plus de cela, les Européens qui arrivent en bloc et en force unie autour de lui. Donc il y a vraiment un piège, véritablement, qui est posé. On a tous en tête. Exactement, merci beaucoup Marianne. On va voir ces exigences russes. On n'a aucun document officiel, mais Reuters a réussi à glaner quelques informations auprès d'officiels, et regardez donc visiblement Moscou, à l'issue du sommet de l'Alaska, a demandé à ce qu'il n'y ait pas de cessez-le-feu, veut récupérer la totalité du Donbass, veut que la ligne de front soit gelée ailleurs, c'est-à-dire dans les oblasts de Kherson et Zaporijjia. Ils seraient prêts donc à retirer leurs forces de Soumy et de Kharkiv. Ils voudraient que la Crimée soit reconnue sur le plan international. Ils veulent la levée d'une partie des sanctions, pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.
Il voudrait la reconnaissance de la langue russe comme langue officielle en Ukraine et puis que l'Église orthodoxe russe soit rétablie sur le sol ukrainien. Si on prend le Donbass, est-ce que vous pensez que Donald Trump, quand on voit son post de cette nuit, va demander ça à Volodymyr Zelensky? On comprend qu'il demande des concessions de la part du président ukrainien. Donc la concession, ce serait de céder totalement le Donbass. Très probablement, c'est ce qui va être demandé d'abord. Et puis pour la Russie, c'est également extrêmement symbolique. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce Donbass et cette région de Donetsk, elle justifie du côté de Moscou ce qu'ils appellent l'opération militaire spéciale. Ils ont estimé que depuis 2014, en réalité, les minorités séparatistes pro-russes étaient en danger. Elles étaient harcelées par les Ukrainiens et qu'il était nécessaire de les soutenir. C'est pour ça qu'à un moment donné, 2022, M. Poutine place ses troupes aux frontières de l'Ukraine et puis finalement procède à cette invasion officiellement également pour sauver ces populations qu'il estimait menacées. Et puis deuxième Les deux avions côte à côte. Poutine. Allez. Et donc, C'est donc soigneusement synchronisé. Ouais, comme c'est vous Il ne dites. faut pas attendre. Voilà. Ils ont négocié comme des... Donc, comment dire, c'est-à-dire que physiquement, Donald Trump ne va pas aller l'attendre au pied de l'avion, Ils vont mais se ils vont se retrouver. rencontrer l'un et l'autre à la jonction des deux tapis rouges. c'est le pont des espions. Ils ne sont que deux sur le tapis rouge ce soir. À gauche de votre écran, vous voyez Vladimir Poutine s'avancer face à Donald Trump. Donald Trump, le président américain, qui attend donc le président russe. On est en Corrèze, on est en Alaska, et donc la scène que vous voyez se fait en direct. Les applaudissements de Donald Trump c'est un pour Vladimir spectacle. Poutine. C'est un spectacle et c'est de la bonne télé, selon Donald Trump. Effectivement, et vous allez voir les deux hommes donc s'avancer. Ça aussi, c'est une image qui a été préparée par les Américains. Pour le coup, s'avancer, encadré par les chasseurs F-22 et la poignée de main entre les. Intelligence, service haïtienne, TV show ou émission télévisée qui fait nous comprendre le monde et qui a annoncé la fin du monde. Lorsque nous parlé du monde, nous pas parler de Haïtiens et de Haïti, nous invitons pour suivre nous dans téléphone, ou sous smartphone ou bien dans Roku TV, sous telehaiti.com. Partout dans le monde. Intelligence service haïtienne, c'est ça nous manquer en Haïti. Pays nous et que notre fondateur Jean-Jacques Dessalines et son entourage t'aient possédé. Intelligence service haïtienne, ISA, Haïti besoin li, passez en test cherche qui besoin la pluie. Intelligence service haïtienne, ISA. A faut découvrir que si nous pas mettre tête ensemble, eh bien, n'a tourné palestinien. Intelligence service haïtienne is hosted par architecte Martin Joseph, le PDG de Télé Haïti. ISA, Intelligence service haïtienne. Haïti pas qu'à développer et faire face à l'avenir sans intelligence. Intelligence service haïtienne, li créé avec l'intention de retirer l'haïtien de l'Égypte pour former li, pour éduquer li. Intelligence service haïtienne, c'est en école, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Intelligence service haïtienne, la lumière sur les ténèbres, sur les ténèbres, sur les ténèbres.